Salut les aventuriers, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment fabriquer un savon. C'est les savons que j'utilise en bushcraft, mais qu'on peut aussi utiliser à la maison sans aucun souci. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un petit atelier création de son propre savon. Allez, là c'est parti, suivez-moi. La soude caustique est à manipuler avec d'énormes précautions. Il faut surtout faire gaffe aux projections et aux vapeurs. On doit donc utiliser des gants et un masque. Pensez à toujours verser la soude dans l'eau et surtout pas faire l'inverse, sinon problème assuré. Dans un récipient, vous rajoutez tout d'abord l'huile d'olive, vous ajoutez ensuite l'huile de coco, puis l'huile d'avocat, le beurre de cacao, et enfin la cire d'abeille que nous avions préalablement fait chauffer pour la liquéfier. Et là, comme on voit à l'image, elle avait commencé à refroidir, à se solidifier, mais c'est pas très grave puisque on va réchauffer la mixture et donc la cire d'abeille va à nouveau se liquéfier. Vous versez le tout dans une mijoteuse ou une casserole afin de le faire chauffer en rajoutant l'acide stéarique. Portez la potion magique à 50 degrés à peu près et surtout mélangez, mélangez, mélangez. C'est le moment de rajouter délicatement votre mélange soude caustique et eau tout en remuant doucement. Après avoir mélangé régulièrement pendant une dizaine de minutes, vous devez obtenir une mixture qui ressemble à de la mayonnaise. Après une quinzaine de minutes à peu près, vous verrez votre mayonnaise se transformer en purée maison. C'est ce qu'on appelle la trace du savon. À ce moment-là de la préparation, vous pouvez rajouter vos huiles essentielles au choix. Ici, nous avons utilisé du géranium que nous avons mélangé à un fond d'huile d'avocat. Pour ne pas changer, n'oubliez pas de mélanger. Vous pouvez rajouter du colorant naturel en poudre. Ici, nous utilisons de l'ocre.
Dans le moule que j'ai fabriqué, on insère une feuille de papier sulfurisé afin de faciliter le démoulage des savons et puis bien sûr les protéger un peu du bois. Versez votre mixture dans le moule. N'en perdez surtout pas une miette. Rabattez la feuille de papier sur le savon et tassez légèrement avec les doigts de manière à obtenir une forme assez compacte. Après 24 heures de repos, il est temps de démouler votre bloc de savon. J'aime beaucoup l'effet de couleur naturel qu'on a obtenu en rajoutant notre ocre. C'est le moment précis pour les couper au format de savon que vous souhaitez utiliser plus tard, qui vous arrange le mieux. C'est vraiment important de le faire maintenant parce qu'après on va devoir les faire sécher une semaine et il sera beaucoup plus compliqué de les couper sans les abîmer. Pour ma part, je vais en garder un ou deux en petit format, c'est-à-dire couper encore une fois en deux pour mes sorties bushcraft, et je fais des tranches généreuses pour les offrir aux amis. On verra un peu plus tard comment je fais pour les emballer. Voilà, donc le produit fini après une semaine de séchage à température ambiante sur mon plateau à la cuisine. Je les ai laissés tranquilles pendant une semaine histoire qu'ils sèchent bien. On a vraiment un produit fini assez sympa. Je vous en parlais un peu plus tôt dans la vidéo. J'aime beaucoup ces nuances là avec l'ocre. Ces jeux de couleurs, c'est vraiment sympa. Et à savoir, avec les doses que je vous ai indiquées en début de vidéo, vous pouvez faire à peu près 14 savons d'une centaine de grammes chacun. Donc voilà, c'est super sympa, je suis vraiment content de nous, on a bien bossé. Et maintenant, je vais vous montrer pour les emballer, si vous voulez en faire des cadeaux. Moi j'en ai gardé quelques-uns en bushcraft que j'ai coupé en deux pour qu'ils soient un peu plus petits. Et là, voilà, tout simplement, vous prenez, moi je prends des feuilles A4 et je fais un papier cadeau un peu comme à Noël ou aux anniversaires. Voilà, je plie, je recouvre. Et le résultat final donne ça. Voilà, qui peut être super sympa à offrir aux amis, un peu comme dans les hôtels, vous savez. Voilà.
Et bah écoutez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit très prochainement. J'ai 2 tutos à vous faire là assez rapidement. Un sur ma bougie que je me sers pour chauffer ma tente l'hiver à des coûts dérisoires. Vous allez voir ça, vous allez halluciner. Et puis on va refaire un atelier de fabrication de savon, mais cette fois-ci à froid. C'est un peu plus simple. Comme ça vous aurez les deux vidéos et vous pourrez faire comme vous voulez. Voilà les aventuriers, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Merci aux filles, Evelyne à gauche et Myrto à droite pour le coup de main. C'était une super après-midi et on va refaire ça très vite parce qu'on va vous présenter la fabrication du savon à froid cette fois-ci.